Et bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit live hebdo, voilà. Ah là là, bon, j'espère que vous avez quand même passé de bonnes vacances si vous avez été en vacances et que la reprise n'a pas été trop dure, si vous avez repris aujourd'hui. Et si vous êtes toujours en vacances, j'espère que vous continuez à kiffer, à profiter en tout cas. Et bonsoir Aurora. Bah écoute, ça va et toi? Ça va, tranquille, très studio aujourd'hui. Bah, c'est un lundi quoi. Et toi? Es-tu en congé, Aurora, au fait? Et bonsoir Elodie. On a Elodie aussi qui est avec nous. Bah, c'est cool. Et bien sûr, à l'arrache, comme d'habitude, notre fidèle modo. J'attends les petites réponses. Mais, euh, mais sinon, nous, voilà, nous, on n'est pas en vacances, mais ça va, c'est quand même chill, c'est tranquille. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé mon petit... j'ai déjà préparé les cartes, en fait. Donc, j'ai pas regardé, hein, voilà, vous inquiétez pas, mais c'est juste que, voilà, je me suis dit, bah tiens, je m'étais lancée, en fait. J'ai mis une intention pour ceux et celles qui regarderont le live, ce live et ce replay, du coup. Voilà, voilà, pour la rentrée de septembre. Et j'ai fait ma petite déco, donc voilà, j'ai été lancée, je me suis dit, bah tiens, comme ça au moins, ça fera... on battra pas les cartes pendant 6 ans, et hop, voilà. Ça change un peu. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très spontané du coup, mais quand même, vous inquiétez pas, ça sera notre petit tirage. Voilà. On saura vraiment la température de septembre. Qu'est-ce qui nous attend pour la rentrée? Et j'espère que vous n'êtes pas trop stressés pour la rentrée d'ailleurs. Euh, ouais, j'espère que voilà, ça va, que ça se trouve, vous avez beaucoup de choses à faire. Il y en a qui reprennent les cours, qui reprennent les formations, qui reprennent le travail, qui reprennent... voilà, donc ça y est, ça là, on part sur un nouveau cycle. Là, je te lis Aurora. Je vais très bien, non pas en congé, je serai en vacances que le 15 septembre. Ouais, bah ok. Ouais, tu fais un peu comme nous en fait, parce que nous on part un peu hors saison quoi. Et je pense qu'on va se faire ça. On va se faire ça avec Alarach. On va un peu partir quelques jours, je pense, pas très loin, mais voilà. Et ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses en septembre quand même. Donc on va rester quand même dans les parages, je pense. Mais c'est cool. Est-ce que tu pars toi, du coup? Tu pars un petit peu? Ou voilà, peut-être que tu restes chez toi, tu te reposes. Il y en a beaucoup qui font ça. Et qui s'accordent des petites pauses à droite, à gauche, pas très loin. Et, c'est bien parfois. Bonsoir Michel. Alors ok Michel, là ça va être un tirage général, hein. Je fais pas les signes astro. Mais en tout cas, si vous restez, Michel, voilà, vous allez voir un petit peu votre, qu'est-ce qui nous attend. Donc en fait, ce que j'ai prévu, c'est quand même, voilà, je vais faire la vibration globale de septembre. Ensuite, on verra les projets, voilà, nos projets, comment ça va être, nos projets en septembre, les relations sentimentales, et amicale, ça englobe aussi ça, tous nos types de relations. On aura aussi les défis qui nous attendent, le défi en fait, que nous réserve septembre. Et j'ai prévu aussi nos petits bonheurs, les petits bonheurs en fait de la vie. En fait, qu'est-ce que nos petits moments à nous de bonheur, qu'est-ce que ce sera en fait, entre guillemets. Ensuite, pour ceux et celles qui sont sur le live et qui regarderont, et qui regarderont le replay aussi, je vous tirerai, en fait, vous ferez un tirage à 3 choix. Donc, avec je pense que je vais prendre
les cartes oracle des animaux spirituels et totems. Donc voilà, voilà, à la fin du tirage, on se fera ça, comme ça au moins vous pourrez choisir. Et, euh, et je pense que je vais prendre aussi le Good Ego Box. On va se faire une petite citation pour clôturer en fait le tirage. Voilà, moi ça me semble bien, ça me semble cool. Voilà, voilà. Et bah, c'est bien au roi en fait, si tu pars un petit peu, c'est cool. Si vous partez avec ton compagnon. Je me rappelle le, le compagnon sensible. J'adore. Et bonsoir Lily. Et du coup, voilà. Ben, on va un petit peu, on va peut-être commencer. Je pense que voilà. Puis bah, je pense que les gens prendront le train en route. Et puis sinon, il y aura quand même le replay. Donc voilà. Si vous voulez revoir ensuite ou que vous avez loupé, je vous mettrai le petit replay. Je le re-uploaderai dans vidéo, comme ça elle apparaîtra dans mes vidéos et pas dans la diffusion en direct sur YouTube. En plus, bah, j'ai fait ma petite bévue comme d'habitude. Alors, en fait, parfois, je programme à l'avance mes lives, comme ça, je m'organise. Et j'avais pas fait attention, mais j'avais programmé en fait le tirage des énergies le 1er septembre. Et bon, heureusement que j'ai un modo qui est en fait ascendant vierge quand même, c'est très important, qui a remarqué ce détail et qui m'a dit: «Mais attends, là tu as diffusé ton live le 1er septembre». Et j'ai dit: «Ah mince!» Donc j'ai vite changé la date de la programmation. Donc j'espère que, bah voilà, de toute façon vous avez même pas capté, parce que moi en plus je vous ai dit: «Ah lundi prochain on fera le tirage des énergies». Donc heureusement. Et donc voilà, j'ai vite rectifié le tir, quoi. Et donc voilà. Et en plus, en plus ce week-end, c'était quand même une nouvelle lune. Ça me fait penser à ça parce que on était en nouvelle lune vierge et elle était assez intense cette nouvelle lune. Alors je sais pas si vous l'avez senti vous-même, mais moi il s'est passé plein de trucs ce week-end, forcément. Donc voilà. Je sais pas si ça vous a fait quelque chose. Vous avez eu des événements spéciaux durant ce week-end. Voilà. N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Moi, c'était pas de la fatigue, mais ouais, il s'est passé plein de trucs, notamment dans les relations, à la famille, tout ça. Il fallait que ça se passe ce week-end-là. Donc c'est assez marrant. Enfin, je dis que c'est marrant, peut-être pas que c'était pas si marrant que ça, mais comment dire, c'était une drôle de configuration et c'est marrant que des choses se soient passées ce week-end, je trouve. Enfin, je sais pas. Dites-moi, vous, votre ressenti, peut-être. Et bon, je vais pas m'éterniser, on va commencer le tirage. Donc, on va commencer le tirage. Je vous explique aussi encore quelques petites choses. Donc, j'ai pris les cartes, c'est le I Ching, qui est basé sur en fait la sagesse taoïste. Et je l'ai mélangé avec le petit normand de Iéna en fait. Donc, c'est un hybride du Lenormand. Donc voilà, je vais l'utiliser en fait. Je vais utiliser autant le I Ching et le petit normand comment dire, dans des configurations inhabituelles, on va dire. Mais je trouvais que ça matchait bien. Et bah, d'ailleurs, je me suis fait un petit tirage comme ça. Et je trouvais que c'était vraiment bien. Je trouvais que les deux ensemble, le duo, était pas mal. Donc à voir, j'expérimente, je fais un truc. Voilà. Mais bon, je pense que ça va vous plaire. En tout cas, on y va. C'est parti, on lance. Ça y est, enfin on lance. On commence le petit tirage. Donc, première carte ici. Je vais vous montrer la carte quand je la tourne. Donc ça, c'est la vibration globale de septembre. Ok. Donc, on commence bien. On commence bien. Donc là, on est vraiment dans une... donc, je dirais que on s'accomplit. Vraiment, en fait, euh, la vibration globale, vraiment, elle est basée quand même sur une belle réussite des projets et même des relations, en tout cas, que ce soit dans le travail, dans les relations.
Là, comment dire? On pèse dans le game, quoi, hein, j'ai envie de dire. Ah ouais, là, c'est vraiment très positif. Déjà, on commence bien dans la vibration. Ouais, ça c'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça parle de l'accomplissement carrément. Et bonsoir Karine, nous avons l'honneur d'avoir Karine ce soir, c'est chouette. Je commence juste. Donc là, on va s'accomplir. Vraiment, là, la vibration, elle, en fait, voilà, globalement, on part sur de belles réussites. Donc voilà, si, on va un petit peu creuser tout ça, mais c'est pas mal. Déjà, là, on commence bien avec cette vibration de septembre. On va voir déjà comment ça se décline avec les projets. Donc, euh, donc je vais tirer une carte encore, le I Ching. Donc, nous avons euh, le 48, le puits. Donc là, en fait, la vision, je vais tirer aussi en même temps le normand, comme ça on a le pratique. Ouais, je vous ai peut-être mal expliqué. Donc en fait là c'est les projets en fait de septembre. Donc avec le I Ching, ça nous donne une vibration des projets un peu plus spirituels. Et comment avec le normand, comment ça va s'appliquer au niveau matériel, au niveau pratique, comment on va le vivre. Donc là, en fait, on a le puits, donc qui nous parle de connaissances, en fait, de ressources. Donc en fait, déjà, il nous indique qu'en septembre, on a des bonnes ressources. Ça nous parle de connaissances quand même. Et en fait, il faudra vraiment les appliquer, et je dirais avec l'arbre du Lenormand, de les ancrer et en fait de les utiliser à bon escient. Donc les projets vont, en tout cas vous avez de la ressource. Si vous lancez un projet, c'est un excellent moment. De toute façon, c'est la rentrée, donc on rentre dans un nouveau cycle. Donc globalement, voilà, donc si vous vous lancez dans de nouveaux projets, que ce soit personnel ou professionnel, c'est vraiment le bon moment. Et on vous dit que voilà, vous avez quand même de sacrées ressources et de sacrées connaissances. Et, euh, et en fait, on vous invite vraiment à... Il y a quand même les ancêtres dans l'arbre, donc à bien les transmettre. Alors si vous êtes quand même, si vous êtes, comment dire, si vous faites des formations, des choses comme ça, euh, ben, voilà, là on vous dit que vous avez vraiment enfin, tous les atouts sont de votre côté et que en fait vous allez vraiment réussir à transmettre ce que vous voulez enseigner peut-être. Si vous êtes dans l'enseignement, voilà, si vous avez un travail comme ça, en tout cas, c'est de bon augure. Et, euh, et en fait, on vous dit de bien doser vos ressources. Voilà, de ne pas vous épuiser non plus. Moi, j'y vois, enfin là, je vois un truc comme ça aussi. C'est vraiment d'y aller, voilà, de, de pas, de, c'est pas de la modération, mais de puiser vraiment dans vos ressources et les utiliser à bon escient, vraiment de les utiliser vraiment, faire une bonne stratégie, que ce soit un projet professionnel ou des activités ou peu importe ce que vous voulez lancer, que ce soit la maison ou autre. On vous dit attention quand même de ne pas vous épuiser, de vraiment doser vos ressources et de bien les utiliser pour que ce soit efficace en fait. Voilà, je dirais que c'est ça. Donc en tout cas, ça va porter ses fruits. Et, euh, et donc voilà. Donc déjà pour les projets, c'est vraiment de bon augure, je trouve. Euh, je voulais faire le petit gong et j'ai complètement oublié. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit bol tibétain. Donc si vous voulez, je fais un petit... voilà. Comme ça, on monte en vibration. Voilà, on est bien. Bon, je me suis un peu loupée. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Euh, on poursuit avec les relations sentimentales, les relations amicales. C'est parti. Déjà,
On a le 5. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, en fait, on a quand même là un personnage mais qui attend. Donc, qui attend? On va voir pourquoi, dans quoi. Ah, la maison. Ok. Donc, comme là, en fait, on est dans les relations, dans les sentiments, ça peut être la famille aussi, hein. Euh, je dirais que là, en fait, s'il y a des, on va dire, si vous attendez en fait de l'autre quelque chose, on va dire, si par exemple il y a eu des tensions dernièrement, si, euh, si vous avez par exemple parlé dans une relation de choses, de quelque chose de l'engagement, on va dire, que vous engagez, que vous souhaitez un engagement dans une relation un peu plus profonde, hein, voilà, que là vous le souhaitez plus, ou si c'est par rapport à vos enfants aussi, s'il y a vraiment des, voilà, des choses à régler, des choses à voir avec votre moitié ou avec vos enfants, je dirais que là, le conseil qu'on vous donne cette carte-là du wishing, c'est vraiment, c'est pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Voilà, s'il y a un problème aussi relationnel avec votre partenaire, c'est pareil. Voilà, tout ce qui est relatif, en fait, là en plus, c'est vraiment ciblé dans la famille et dans l'intimité, du coup. Euh, Là, on vous dit clairement c'est pas le moment d'aller essayer de négocier. C'est pas le moment de tenter de faire quelque chose pour sauver quelque chose, pour essayer de parler, d'engager une conversation. Là, on vous dit clairement, c'est pas le moment. S'il y a des brouilles, s'il y a des tensions, on vous dit clairement de d'attendre, d'attendre de ce que ça s'apaise et au contraire de vous recentrer sur vous et c'est vraiment la nécessité là, de faire ça, c'est d'attendre et en fait, de réfléchir à, sur vous, vos points faibles, vos points forts par rapport à votre relation, de peser le pour et le contre, voilà, d'un petit peu vous recentrer et parce que, en fait, si vous êtes dans l'optique de vouloir sauver quelque chose, par exemple, bah, si ça ne va vraiment pas dans vos relations, enfin, ce que j'espère pas en tout cas, ben là, en fait, voilà, c'est pas la peine d'essayer d'engager une énième conversation, d'essayer d'arrondir les ongles. Ça ne sert vraiment à rien. Là, on vous demande juste d'attendre, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Et juste de vous recentrer sur vous, sur vos attentes aussi, là, par rapport à votre foyer. En fait, on vous demande de revoir un peu ce que vous voulez, vous, en fait. Voilà. En tout cas, c'est pas le moment d'aller vers l'autre. Et si après ça concerne aussi vos enfants, et bien là c'est pareil. On vous demande juste en fait, si vous allez vers l'autre, ça va s'aggraver. Et donc du coup, voilà, là on vous dit clairement le signal, il est en fait, de revoir un peu vous-même ce que vous souhaitez pour vous. Voilà, on vous demande juste de réfléchir et d'être dans le moment présent. Voilà, pas d'anticiper quoi que ce soit. Vraiment, vivez votre vie et, euh, et voilà, essayez d'être le plus avec vous, dans une réflexion avec vous-même, euh, plutôt qu'aller vers les autres, en fait. Voilà, là, on vous dit dans le côté relationnel et ça peut être amical aussi et amoureux, quoi, hein, là, clairement. Bon, j'espère que je suis claire. On va voir les défis. C'est quoi notre défi en septembre? Ok, on a le 60. Donc ça, c'est l'eau qui monte. J'ai pas trop bien expliqué, excusez-moi à chaque fois. C'est vrai que je m'attarde pas trop. Mais là, en fait, ça indique que... je vais voir dans quoi ça agit. Mais en tout cas, là, le défi, ça sera vraiment d'être modéré ce mois-ci. De pas faire des choses dans l'excès. Euh, je vais voir, en fait, l'enfant. Avec l'enfant. C'est marrant, ça. Donc, je dirais
Pour moi, en fait, ça m'évoque clairement que si on a vraiment, vous savez, un enthousiasme, si on a beaucoup d'idées, c'est ça que ça me dit là, en fait. On a envie de faire plein de choses pour cette rentrée. Ça peut être aussi, ça peut parler aussi de vos enfants, hein. Voilà, clairement, vraiment au sens propre. On a envie de faire plein d'activités. Peut-être que on envisage aussi de faire des trucs en famille avec des enfants. Là, on nous dit que, eh ben, c'est peut-être pas le moment de faire 10 000 choses à la fois. Peut-être pas, faites pas 10 000 activités. Euh, Chaque chose en son temps. Si votre enfant il fait une rentrée scolaire, par exemple, euh, bah écoutez, voilà, essayez de le modérer en tout cas sur les activités, essayez voilà, de pas faire 1000 choses à la fois. Voilà, essayez de cerner qu'est-ce qu'il aime faire peut-être. Après, là en fait, ça peut aussi parler de pas en faire trop. C'est pas forcément des activités, mais par exemple, s'il a des cours, si voilà, il fait une rentrée, d'y aller mollo mollo sur, voilà, par exemple, s'il y a des matières où il doit plus bosser, où il doit faire les devoirs, il doit vraiment euh, avoir beaucoup, enfin, ça va le prendre beaucoup d'énergie de faire, par exemple, ces cours. Là, on vous dit de modérer, de pas lui donner trop de cours du soir, par exemple. Vous voyez, un peu équilibré, un peu plus être dans l'équilibre. Peut-être que aussi, ça va vous parler de vos idées, de vos activités à vous, hein. Peut-être que vous faites des activités aussi avec des enfants. Peut-être que vous travaillez avec l'enfance aussi, hein, voilà. Peut-être, ça peut parler aussi bah, de votre enfant intérieur, de, voilà, en fait, peut-être que votre enfant intérieur, il est vraiment bouillonnant, parce que c'est la rentrée, parce qu'on doit faire 1000 choses à la rentrée. Là, on vous dit, hé, mollo mollo, vas-y, pas à pas, pas à pas, tu vois, tu peux faire, mais centralise ce que tu veux faire, vas-y tranquillement. Si tu as une activité, fais-en une, fais-en pas 3000, voilà, hein. Et si c'est des idées, voilà, trie tes idées, essaye de, voilà, tu vois, d'être un peu plus dans ouais, la modestie, un peu plus, voilà, un peu plus la retenue et ne pas faire d'excès. Parce que si vous faites des excès, je pense que bah, ça va partir un petit peu dans tous les sens et ça va peut-être voilà, vous épuiser déjà. Et, euh, et en fait, voilà, ça va un peu, comment dire, vous perdre, je pense. Ouais, je l'analyse comme ça un peu. Ça, c'est le conseil. Donc, soyez ouais dans votre innocence, soyez machin, mais soyez cool en fait. Voilà. Je sais pas si vous me suivez dans ma réflexion là. Voilà. J'attends vos petits oui, non. On est perdu, on a compris, c'est clair. Voilà, vous me dites, hein. Voilà, n'hésitez pas dans le chat. Ensuite, pour terminer, je dirais que voilà. Là, en fait, j'avais envie de dire c'est quoi nos petits bonheurs pour ce mois de septembre? Vous voyez, les petits trucs là qui nous mettent en joie, qui mettent du bon au cœur. Donc, on va un petit peu voir. Le 56, l'hexagramme 56, pas mal, le voyageur, et le trèfle. Ah, c'est sympa. Ah là, franchement, c'est cool. Ce qui va nous mettre en joie, je pense, c'est déjà les petits bonheurs simples de la vie. Mais là, en fait, je dirais qu'on va avoir vraiment de la chance. On va peut-être avoir des petites chances au quotidien. Par exemple, comment vous dire? Ah, merci Karine de me confirmer. Ça va être un petit peu, vous voyez, en fait, par exemple, vous allez sortir dans la rue et vous promener. Et d'un coup, quelque chose va attirer votre attention.
Et bah, je sais pas, vous allez peut-être trouver un billet de 5 euros par terre ou quelque chose qu'il vous faut. C'est pas forcément matériel parce que le voyageur, il est pas du tout matériel, bien au contraire. Mais quelque chose, vous allez en fait quelque chose, vous allez voir quelque chose qui va vous faire du bien dans l'immédiat. Ça peut être par exemple, voilà, vous vous baladez, d'un coup, vous croisez une biche. Et là, vous vous dites, mon Dieu, mais c'est ça le signe que j'attendais. Enfin, je vous dis un petit truc comme ça, hein. Mais voilà, c'est peut-être l'animal en ce moment avec lequel vous êtes connecté. Et vous dites, mais oui, ça a une signification pour moi. Yes, merci. Euh, Par exemple, vous allez au supermarché et là, d'un coup, vous allez tomber sur un livre ou quelque chose, une petite phrase et qui va vous mettre de la joie, qui va vous dire, bah, c'est le soutien, la petite phrase qui va vous soutenir, qui va vous dire, ah bah tiens, c'était le petit conseil que j'avais besoin, le petit signe que j'avais besoin aujourd'hui. Des trucs comme ça, des trucs pas trop palpables, mais un peu comme des choses que vous relevez dans la vie. Ça peut être une plante, regardez une plante qui naît. Euh, Quelque chose, des petits imprévus. Et je pense qu'il y aura vraiment, parce que je parle de plantes, parce qu'il y a quand même le trèfle, il est vraiment significatif, je trouve. Donc voilà, un peu des chances, des petites chances comme ça peut être aussi, voilà, par exemple, euh, comment dire, vous faites la queue quelque part et d'un coup, comme par magie, bah, quelqu'un vous dit, bah, passez madame, ou vous avez, enfin voilà, des petits trucs comme ça qui mettent des petits plaisirs simples en fait, qui vont vous mettre du baume au cœur. Vous voyez, c'est trop bien quoi. Ouais, des choses un peu, voilà, ça va être plus fluide dans votre vie ou peut-être au quotidien quoi. Donc, euh, donc c'est cool. Des opportunités en tout cas qui vont vous mettre un peu du baume au cœur dans la vie de tous les jours quoi. Ah, c'est bien, hein, c'est pas mal. Je vous propose que, voilà, dans le live, si vous voulez, je vais vous proposer, je vais peut-être faire un peu de ménage avant tout. Je vais ranger les cartes et vous allez sélectionner, euh, je vais vous faire un choix, un tirage à 3 choix. Vous allez sélectionner la carte que vous souhaitez. Et ça sera la carte conseil du guide de ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Donc, alors, je vais mélanger et je vais sélectionner 3 cartes. Je vois que ça écoute, hein. Ça parle pas beaucoup, mais ça écoute. C'est cool. Ok, ça c'est la carte 1. Vous me dites si vous les voyez bien. Hop. Ah bah elle a popé. La carte 2. J'ai pas regardé. Peut-être que vous avez vu, mais voilà. Ouais, vous êtes sage, t'as raison, Élodie. Et la carte 3. Alors, faites votre choix. Est-ce que vous voulez que je vous aide pour choisir? Allez, je vais vous mettre... J'ai plein de petites pierres là alignées. J'ai fait tous les chakras en pierre. Parce qu'en ce moment, je fais ça dans mon initiation. Je vais vous mettre une pierre de chaque. La première... Non, la deuxième, c'est le tigre. L'œil de tigre, pardon. Donc ça, c'est le choix 2. La première, une lapis-lazuli. Et la troisième, on va mettre l'aventurine. Voilà. Voilà. Faites votre choix, je vous laisse un peu. Pour ceux et celles qui regarderont en replay, vous mettez sur pause et vous mettez le temps. Si vous voulez, le petit temps d'arrêt. Ce que je vais faire, ouais, vous avez déjà choisi, mais vous inquiétez pas. Je vais mettre le goût des tarot aussi en même temps. Comme ça, on aura la sagesse et une petite citation aussi. Voilà. Allez, comme ça, vous avez le temps de choisir. Moi, je rajoute les cartes. Ça, c'est la 1. Moi, je fais tout à l'envers aujourd'hui. Franchement, mais à l'arrache. Pourtant, c'est pas mon pseudo.
Ça, c'est la 2. Alors, attendez, je vais la mettre dessous. Et ça, c'est la 3. Et après, hop. Donc, comme ça, hop là. Voilà, la 2. Ça. Voilà. Et la 3, hop là. Donc, je résume. La 1, c'est la lapis-lazuli. Voilà. La 2, l'œil de tigre. Et la 3, l'aventurine. Faites votre choix. Voilà, je le redis encore. Allez-y dans le chat. Et pour ceux et celles qui regardent le replay, mettez sur pause. Prenez votre temps pour choisir votre petite carte. Voire vos cartes, parce qu'il y en a plusieurs. Ok, c'est parti. Ok, ça marche Karine, ça marche à l'arrache. J'attends les autres. Si vous voulez nous dire lesquels vous avez choisi, n'hésitez pas. Je vais mettre les petites pierres là. Et hop. On commence avec la première. Alors, le guide. Oh, c'est une oie. Elle est belle cette carte. Connaissance intérieure. Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant. Vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous voler. C'est beau ça. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Alors, je vous lis le goût des tarot. Qu'est-ce qu'il vous dit pour ce mois-ci? Ne dites ce que vous pensez vraiment. Abstenez-vous si cela n'est ni gentil, ni constructif, ni aimable. Ok, ça c'est pour vous, choix 1. Donc vous avez la connaissance intérieure, vous êtes soutenu, vous pouvez être confiant, mais attention, dites vraiment ce que vous pensez. Vous arrivez à voir un petit peu dans l'encadrement? Ok. Il y a du mal à faire la mise au point. Voilà, là il y a la mise au point. Je vous laisse un petit moment parce qu'elle est jolie cette carte avec cette oie là. Oh là là, c'est beau. Ok, ça c'était le choix. On reprend. Choix 2, Karine. Et je ne sais pas si dans le chat vous avez choisi, mais dites-moi si vous avez fait le choix 2, c'est le moment. Hey, waouh, le lion, vocation supérieure. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Ok. C'est beau, Karine. J'essaye de vous faire... voilà, parce que la mise au point est un peu du mal avec le texte. Ouais. Ok. C'est pas mal, ça. Donc, vous avez du courage et vous avez tout ce dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Retrouvez, moi, je dirais, votre souveraineté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Oh, c'est bien. On continue. Pour le 2, toujours. Apprenez à dissocier l'intuition des peurs. L'intuition vous préviendra d'un danger ou d'une personne peu fiable. La peur vous fera imaginer des choses qui n'existent pas. Afin de ne pas projeter vos peurs, brisez le silence, demandez des comptes et cherchez la vérité au lieu de l'imaginer. Ok. Ça vous va la citation? Là, il a fait une belle mise au point au moins. Ok, à méditer les choix 2. À méditer, Karine. Hein. C'est un peu en contradiction avec ce qu'on vient de voir dans le tirage au niveau relationnel, mais bon, écoute, hein, c'est pour toi, donc c'est toi qui fais comme tu le sens. Mais en tout cas, c'est pas mal. Très bon conseil quand même. Je sais pas si vous voulez que je relise ou pas. Voilà. Mais pour moi, en fait, c'est bien parce que le choix 2, effectivement, parfois c'est bien d'éclaircir les choses, de ne pas se faire des films. Parfois, on a un peu du mal, on se dit entre intuition et peur, on a un peu... Enfin, on a du mal à dissocier les deux, ouais, c'est vrai.
Parce que la peur, c'est surtout l'imagination, l'intuition. C'est vraiment l'intuition, quoi. Donc, oh, j'avais pas vu, Elodie, t'as fait le choix 1, pardon. Bon, j'espère que... Bon, de toute façon, t'as bien vu le choix. Excuse-moi, du coup, j'avais pas vu les Twitchers. Ouais, tu vas adapter. Ça marche. Allez, on fait le choix 3. Pour ceux et celles qui ont choisi le choix 3, j'ai vu qu'Annick avait choisi le choix 3. Ok. Le héron nous dit patience. Créez un lieu dans le calme, dans la nature, je pense que c'est ça, et renouvelez-vous. Prenez du temps seul pour trouver l'équilibre. Avancez avec confiance vers votre objectif. La patience vous apportera des récompenses. Pas mal, hein? Vous voulez que je relise un peu? Créez un lieu dans le calme de la nature, dans la nature, et renouvelez-vous. Prenez du temps seul pour trouver l'équilibre. En soi, voilà. Recentrez-vous un peu. C'est ce qu'on a vu également dans le tirage. Avancez avec confiance vers votre objectif. Ça, c'était la vibration de septembre, hein. Il nous disait qu'on pouvait avancer, hein. Clairement, la vibration, c'était la 19 et on pouvait clairement être confiant et avancer. Donc là, je pense que c'est vraiment... si vous avez choisi cette carte, c'est un peu redondant avec le tirage général qu'on a fait là. Et la vibration de septembre. La patience vous apportera des récompenses. Mais parfait. Je vais lire un peu le goût des tarot. Ce n'est pas parce que vous le croyez que c'est vrai. Apprenez à vous cantonner aux faits, à ce qui est avéré. Cherchez à comprendre avant d'accuser. Cherchez à voir les choses telles qu'elles sont avant de projeter. Ne laissez pas l'ego aux commandes. Ok, c'est pas le même truc que l'intuition et la peur dans le 2. Hein, voilà, c'est pas se faire des films. Mais vraiment, là, on vous dit, voyez vraiment les faits. Et voilà, avant d'accuser quelqu'un à tort, ou avant de projeter des choses sur les gens. Les gens, ils projettent beaucoup de choses parfois. Et c'est vrai que c'est pas évident de faire en fait la distinction entre l'ego, notre petit ego à nous, et... Comment je l'ai dit? Notre petit ego à nous. Non, je plaisante, mais ouais, parfois on projette des choses facilement sur les autres, alors qu'en fait, c'est une projection de nous-mêmes qu'on se fait sur les autres. Donc l'effet, les gars, ouais. L'effet, c'est très important. Autant... J'allais dire les faits, ça me fait penser aux faits. Et là, elles virevoltent un peu là autour, là. Elles sont là. Elles sont un petit peu là, les faits, ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette folle? Mais ouais, on est un petit peu dans la légèreté, là. C'est un peu déboulé dans le bureau, là. Bref, vous avez compris. C'est pas mal comme tirage de septembre. Vous, ça vous a dit quoi? Je vais un petit peu boire de l'eau. Et est-ce que ça vous a parlé, ce petit tirage? Je sais pas si Aurora est toujours là, si elle a envie de nous dire quelle carte elle a choisie. Moi, ça m'a quand même bien parlé, je trouve. Ça a bien parlé, et je pense que la synthèse, ce qu'on peut se faire, c'est vraiment de se dire que septembre, c'est, à mon avis, très bon pour les projets, d'après le tirage. Ça va être bien, en fait, pour amorcer, de lancer ces projets, parce qu'on avance quand même. Mais voilà, au niveau amoureux, relationnel et peut-être familial, hein, ça dépend, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Ouais, pour moi, je dirais que quand même, voilà, il faut un peu faire une sorte d'introspection, excusez-moi. Et vraiment, il y a aussi ce défi aussi d'agir avec modestie et de ne pas être dans l'excès dans tout ce qu'on fait, peut-être, ou dans un domaine de la vie. Peut-être qu'on a trop tendance à en vouloir faire trop. On est peut-être trop des prouveurs comme des enfants. Voilà, j'analyse un petit peu avec le recul. Ce que je dirais, voilà, c'est vraiment de faire avec modération en ce mois de septembre.
parce qu'on commence doucement la saison, et commençons un peu la saison comme ça, parce que c'est un peu un nouveau cycle, on est en changement de saison, petit à petit on va venir dans l'automne, et là en fait je pense que les cartes elles nous disent pareil, voilà, on y va tranquillement, hein, on fait pas trop, voilà, peut-être qu'on était en vacances, on s'est pas trop bougé, mais là et voilà, on recommence tranquillement, hein. On va pas faire un footing là de 3 heures à fond la caisse et s'épuiser. C'est ça que ça nous dit un petit peu. Donc voilà. Et on va avoir plein de petites choses, des petits bonheurs simples de vie qui vont nous mettre de bonnes mots au cœur. Voilà, un peu de chance. Voilà, et on aura certainement un petit peu de chance ce mois de septembre. Elodie elle nous dit sur Twitch, ça m'a bien parlé quand tu parlais d'avoir beaucoup de projets et trier pour ne pas tout faire en même temps. Oui, oui, exactement. Euh, ok Karine, super, ça t'a bien parlé, c'est bien. J'espère aussi que même ceux qui osent pas parler dans le chat peut-être, ou qui l'ont pas fait, j'espère qu'en tout cas ça vous a bien parlé. Et puis on verra bien pour septembre, voilà, si tout ça va se réaliser. Voilà, on fera un petit bilan post-septembre. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé faire ce tirage avec vous. Je pense que je vais vous faire un peu des tirages avec le I Ching. Pour l'instant, euh, comment dire, je j'apprends encore, je suis encore dans un apprentissage. Mais voilà, je pense que je vais vous faire des trucs en rapport avec le I Ching, les fleurs de bac aussi, vous allez voir. Ça va être très intéressant. Et voilà, d'ici peu, j'essaierai de vous faire ça. Si ça vous intéresse, voilà, de toute façon, je l'annoncerai en live, hein, bien sûr. En attendant, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez, enfin, si vous aimez les runes et que vous voulez en savoir plus sur votre prénom, et si vous voulez en savoir plus aussi où vous allez avec votre couple, n'hésitez pas parce que je propose un service. Voilà, donc c'est un service voilà, où je tire les runes en fonction de vos prénoms en duo ou en solo. Donc je pense que à l'arrache voilà, va vous mettre dans le chat voilà, la redirection sur mon site. Si ça vous intéresse, voilà, voilà, de faire un petit tirage complet avec la vibration de vos prénoms, n'hésitez pas. Après, je propose d'autres tirages aussi, d'autres services. Euh, et puis, je lis, Karine, tu as dit des choses que l'on m'a dit cet après-midi. Ah ouais? Ah, c'est trop marrant ça. Ça, c'est les synchronicités, pardon. Donc, c'est pas mal. D'ailleurs, je vais aller voir ton tirage à toi. Tu me fais penser à ça, du coup, Karine, parce que Karine, elle fait son tirage aussi, en général. Donc, je vous invite à aller voir les étoiles de Karine et aller voir son tirage aussi. On pourrait peut-être faire la comparaison, on verra. En tout cas, moi, je vais aller le checker maintenant que j'ai fait le mien. Parce que moi, j'évite d'aller regarder les autres pour pas trop me faire influencer. Et bon, du coup, j'irai voir le tien tout à l'heure. Donc voilà. Après, ce que je voulais dire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce quand même pour me soutenir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, bien sûr. Voilà, ça me soutient vraiment. Et puis voilà, puis moi, voilà, tous les dimanches, retrouver mon petit réel, ma petite guidance du dimanche, où voilà, je fais une guidance en lien avec les esprits de la nature, les plantes, les éléments. Et voilà, je mets tout ça sur forme de poème. Et en même temps, je mets un peu des mots-clés voilà, pour voir un petit peu on va dire, l'énergie globale de la semaine. Et voilà, je vous laisse sur ça. Moi, je vous embrasse. Toi aussi, tu es vraiment super, Karine. Je te retourne le compliment. Tu es très gentille, toi aussi. Et puis voilà. Et puis, on se voit lundi prochain. On verra ce que je fais. Mais voilà. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le replay, encore une fois, pour ceux et celles qui n'ont pas pu être là ce soir et qui ont loupé le live. Voilà, passez une bonne semaine, j'espère que ça ira pour vous.
Et puis on se retrouve lundi prochain, même heure, 18 h. Et puis ben voilà, ça sera la surprise. Bon appétit, et puis lundi prochain, je vous laisse avec l'outro.